Le Real Madrid passe en huitième de finale après s'être imposé 2-1 contre Benfica et on enchaîne avec la conférence de presse de Arbeloa. José Luis Sánchez en directo para el Chiringuito. ¿Qué has sentido cuando ha marcado Vinicius? Qu'as-tu ressenti quand Vinicius a marqué et qu'il a dansé près du poteau de corner? De la joie évidemment, pour le grand but qu'il a marqué, parce que c'est lui et qu'il le mérite, vu l'état de forme dans lequel il se trouve actuellement, la façon dont il joue. Et puis sans Mbappé, je pense que c'est encore plus important. Je suis très heureux pour lui parce que je crois qu'il le mérite vraiment. Hola Álvaro, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el partidazo de COPE. Quería preguntarte por Mbappé. Je voulais te demander pour Mbappé, qui n'a finalement pas pu jouer, alors qu'hier tu disais que tu pensais qu'il pourrait le faire. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures? Et surtout, à partir de maintenant, combien de temps pourrait-il être absent? Hier, il a dû quitter l'entraînement. Et c'est vrai que les jours précédents, il ressentait déjà des gênes. Nous avons parfois décidé de le faire jouer, mais après l'entraînement d'hier, nous avons parlé avec les médecins. J'ai parlé avec lui et nous avons pensé que le mieux était qu'il s'arrête, qu'il récupère à 100%, qu'il revienne en pleine confiance et sans aucune gêne pour tout ce qui arrive, qui est évidemment très important. À partir de là, il faut attendre. On va voir si c'est une question de jours, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps non plus. Mais le temps qu'il faudra pour que Mbappé retrouve cette confiance et que les douleurs disparaissent. En poursuivant sur Mbappé, comment vit-on sans Mbappé? Aujourd'hui, vous avez gagné, mais ce n'est pas simple d'être sans lui, non? Non, bien sûr que non. Sans Mbappé, sans Bellingham, sans Militao, sans Rodrigo, aujourd'hui aussi, avec toutes ces absences de joueurs très importants et fondamentaux, je pense que le match d'aujourd'hui est encore plus important. Le fait d'avoir passé ce tour face à une grande équipe, d'avoir été capable de les battre lors des deux matchs, ça renforce énormément le groupe. Même avec toutes ces absences, l'équipe est capable de rivaliser et de gagner des matchs comme celui d'aujourd'hui. Je voulais te demander pourquoi il y a souvent une différence entre la première et la deuxième mi-temps. Est-ce une question d'approche, d'attente ou d'un choix volontaire de mieux jouer en seconde période? Peut-être pas tous les jours. Peut-être que mes discours à la mi-temps sont meilleurs que ceux d'avant le match. Je vais devoir y jeter un coup d'œil. Lors du match aller, nous avons fait un très grand première mi-temps. Aujourd'hui, Benfica nous a beaucoup pressés et nous a mis en grande difficulté. Nous avons bien réagi et nous avons eu la chance d'égaliser rapidement. C'est dommage aussi pour le but refusé à Güler. Nous sommes montés en puissance. À chaque fois que nous corrigeons quelque chose, que nous identifions là où l'adversaire nous pose problème, nous sommes capables de l'ajuster en seconde période. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je voulais te demander pour Fede Valverde, il a donné 2 passes décisives aujourd'hui. C'est une saison avec beaucoup d'assists. Ancelotti avait dit qu'il lui demanderait au minimum 10 buts. Est-ce que toi aussi tu lui demandes ça? Oui, bien sûr. Je lui ai aussi demandé les buts d'Ancelotti et les passes décisives, tant qu'à demander. Depuis mon arrivée, Fede Valverde montre le niveau qu'il a et l'importance qu'il a pour moi. C'est presque une extension de moi-même sur le terrain. C'est un capitaine, un leader. Il représente parfaitement ce que doit être un joueur du Real Madrid. Le niveau et l'engagement. C'est aussi un joueur qui, malgré les gênes de ces dernières semaines, ne veut pas s'arrêter. Il veut continuer, il veut jouer. Je suis très heureux et fier de son niveau, de la manière dont il profite, dont il joue, dont il se projette vers l'attaque plutôt, et de tout ce qu'il apporte à l'équipe. Mbappé s'arrête quelques jours à cause de gêne ou parce qu'il est réellement blessé au genou? Je ne saurais pas vraiment faire la différence entre une gêne et une blessure.
S'il s'arrête, c'est parce que nous pensons que c'est nécessaire, parce qu'il ne se sent pas bien ni à l'aise. Quand des douleurs t'empêchent de jouer, si on veut appeler ça une blessure, on peut l'appeler une blessure. Mais j'espère que c'est quelque chose de léger et qu'il pourra revenir dans quelques jours ou semaines. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches, Olivier Lorenzo del País. Ha dicho ahora Courtois en zona mixta que al equipo le falta fluidez. Courtois dit en zone mixte que l'équipe manque de fluidité et de rapidité avec le ballon face au bloc bas. Ce qui rejoint ce que tu disais à Pampelune. Penses-tu que l'équipe peut beaucoup progresser dans ce domaine? Ou que par nature, elle aura toujours plus de mal face à ce type de situation? Les blocs bas compliquent la vie de toutes les équipes, pas seulement au Real Madrid. 10 joueurs regroupés dans peu d'espace rendent toujours l'attaque très difficile. Comme l'a dit Thibaut Courtois, nous avons une marge de progression à ce niveau-là. Indépendamment des caractéristiques de nos joueurs, même s'ils sont très forts avec de l'espace, nous devons progresser collectivement. Mieux attaquer, être plus organisé, plus fluide, presque jouer les yeux fermés. Je suis très optimiste et j'espère pouvoir les faire progresser dans ce domaine-là. Tchouaméni a dit qu'il préférait le Sporting Portugal pour des raisons de distance. Et Courtois aussi dit la même chose, mais il a ironisé là-dessus en disant qu'ils vont sûrement tomber sur City. Qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, ce que je voulais, c'était être dans le tirage. C'était l'objectif de ce soir. Les gens se sont presque habitués à voir Manchester City contre le Real Madrid. Ça fait 6 ou 7 ans de suite. Donc ça tombera sûrement encore sur eux. De toute façon, ce sera une confrontation très compliquée, surtout avec le match retour à l'extérieur. Les deux adversaires seraient très difficiles. As-tu vu Mourinho et si vous vous êtes croisés, avez-vous échangé sur ses sensations puisqu'il n'a pas pu venir ici en conférence? Non, je ne l'ai pas vu. Pour revenir sur Mbappé, il s'est blessé au genou gauche contre le Celta le 7 décembre. Depuis ce moment, le club n'a publié qu'un seul communiqué médical parlant d'une entorse. Est-ce que la blessure actuelle concerne le ligament latéral externe? Hoy te hemos preguntado por si esa molestia puede ser una lesión, más o menos has dicho que sí. Yo quería preguntarte si esa lesión es la lesión que dijo ayer l'Équipe, que dice que Mbappé tiene el ligamento lateral externo lesionado. La blessure qu'a dit l'Équipe qu'il avait, donc le ligament latéral externe. Nous avons un diagnostic, mais ce n'est pas à moi de communiquer ce type d'informations. Nous savons très bien ce qu'il a eu, ce qu'il a, et ce que nous voulons, c'est qu'il récupère à 100%. C'est pour cela que nous avons décidé de l'arrêter. Buenas noches, mister. Graham Hunter, UEFA, enhorabuena, clasificar. La táctica de proteger. Le fait de protéger les latéraux avec Camavinga et Valverde a bien fonctionné. Mais par moments, Valverde a joué sur le couloir gauche. Était-ce prévu tactiquement ou juste ponctuel?
En première mi-temps, c'était ponctuel, notamment après les coups de pied arrêtés comme les corners. Les joueurs doivent être capables d'échanger leur position. En attaque comme en défense. Et en seconde période, avec l'entrée de Mastantuono, nous avons placé Fede à gauche et reculé un peu Güler. C'était un choix, simplement parce que Fede est fondamental pour nous, peu importe le côté sur lequel il joue. Últimas dos preguntas. Hola Álvaro, buenas noches. Soy João Farinha, SIC Portugal. Te pregunto si después del partido has trocado algún mensaje con José Mourinho. As-tu échangé avec José Mourinho après le match? Et connais-tu du Sporting Portugal, vu que vous pouvez tomber sur eux? Non, je n'ai pas parlé avec José Mourinho. J'ai salué les gens de Benfica. À voir ce qui va se passer dans le tirage vendredi. Si c'est le Sporting, nous savons que ce sera très difficile. Les équipes portugaises sont très compétitives et jouer le retour là-bas sera compliqué. Notre équipe de Youth League est aussi tombée sur Sporting, je pense. On verra ce que donnera le tirage. Sim, Álvaro, boa noite. Henrique Mateus, da TV CNN Portugal. É uma informação que interessa neste momento a Portugal, dato que le interesa a Portugal ahora mismo en relación con la posibilidad de volver a Lisboa. Quelle est ta réaction à la possibilité de revenir à Lisbonne pour affronter le Sporting après avoir éliminé Benfica? Très bien, si nous devons revenir au Portugal, je serais ravi de revenir dans un pays voisin avec lequel nous avons une grande relation. Et dans une ville qui me rappelle toujours de très bons souvenirs. Pour tous les madridistas, ce sera toujours spécial. Si nous devons nous affronter à nouveau, que ce soit pour une bonne nouvelle. Et ce sera sûrement une grande confrontation.